Bonjour, alors on va commencer par une petite blagounette. Alors le patient zéro, c'est Claude Brasseur. Alors pourquoi Claude Brasseur? Puisque l'anagramme de Covid c'est Vidocq. Et puis Claude Brasseur avait été le héros de la série Vidocq. Et puis il s'appelle Brasseur, donc la Corona. Ouh là là. Et puis il a joué dans Les Seins de glace. Et puis le 11 mai, ça sera les seins de glace, tout simplement. Donc je dis ça, je dis rien. C'était ma théorie du complot à 2 balles. Sinon, je ne sais pas si vous avez reçu ce message. Donc déjà, vous avez le logo du Monde. En plus, vous avez le nom de Laurent Ournac. Donc faites gaffe, ce n'est pas une ournaque, c'est une arnaque. Tout simplement, c'est des gens qui essayent de vous fourguer des bitcoins. Puis en plus, est-ce que c'est des vrais? Donc ça, on ne sait rien. Sinon, aujourd'hui, j'ai enrichi un petit peu plus la Bretagne puisque j'ai acheté des gariguettes de Plougastel. Alors là, comme on peut voir, c'est 250 grammes, hein, d'accord. Bon, et j'ai payé ça, 7 euros les 250 grammes, donc ça équivaut à 28 euros le kilo, donc j'espère que grâce à moi, les Bretons seront plus heureux. Eh bien, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Aujourd'hui, je suis arrivé devant mon ordi donc à 11h52, donc l'émission commençait à 11h52, donc là il y a du public, donc regardez bien puisque on n'en verra pas avant longtemps. Moi j'ai une petite idée puisque il paraît que les enfants ne véhiculent pas, très peu le virus, donc je pense qu'ils pourraient mettre des enfants des écoles des alentours, mais bon après on sait jamais, avec des distances, je dis ça, ils font ce qu'ils veulent. Sinon, je ne sais pas qui est cette personne, mais le cadreur la kiffe, hein, puisque donc depuis hier, on n'arrête pas de la voir. Donc bonjour mademoiselle. Sinon, alors, blablabla, le maître de midi, il est génial, gna gna gna, il est trop fort, gna 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 gna. Bon, petit check du pied, voilà, et puis 2 secondes après, petit selfie avec des distances non réglementaires. Alors, comme on peut voir, il a 794 244 euros à son compteur, donc il va bientôt dépasser en gain le record du prisonnier, donc voilà. Et puis le prisonnier, au lieu de dire de dire son nom, maintenant il dit qu'il va dépasser tout le monde, dépasser tout le monde, donc maintenant on peut l'appeler Monsieur Tout le Monde. Alors au coup d'envoi la première question, dans quel dessin animé suit-on les aventures d'Esteban, Zia et Tao? Donc c'était un dessin animé qui s'appelait je sais plus quoi. Donc je m'en rappelle plus. Je vous le mettrai. Je n'ai pas le truc en mémoire. Ensuite, vous aviez la très jolie Clémence qui avait un très joli sourire. Dans les tribus du Tidong à Bornéo, qu'est-ce qui est interdit aux jeunes époux durant les 3 jours et 3 nuits qui suivent leur cérémonie de mariage? Eh bien, c'était de se laver. Donc il paraît qu'en France, depuis le confinement, il y a beaucoup de gens qui se lavent pas, donc il faut vraiment que je relance ma chaîne des stars sous la douche pour inciter les Français à se laver un petit peu. Mon nom ne l'indique pas, du Sud, qui était maître de danse, donc voilà, il nous a fait une démonstration de danse du Sud, donc ça sentait bon la farigoulette. Alors, qu'est-ce qu'une étude récente a révélé à propos des nouveaux chirurgiens? Eh bien, ils sont moins habiles, sauf que il ne faut pas accabler nos chirurgiens français. Il paraît que c'est basé sur les Anglais et surtout les Américains. Ensuite, eh bien, vous aviez donc Philippe de Suisse, donc qui était très sympathique, qui était venu habillé en tenue locale. Ils nous ont fait une petite danse, voilà, donc c'était très rigolo. Moi, j'aime bien les 12 coups de midi quand l'émission est comme ça, quand il n'y a pas trop de triche ni de Montpasson. Donc en plus, il était très sympathique et très mignon. Sa copine s'appelait Aline. Alors, pour quel objet Nabila s'est-elle fait lyncher sur les réseaux sociaux le 9 février dernier? Donc c'était un sac à main. Donc là, je vais vous mettre l'image. Ouais, c'était un sac à main qui valait je sais plus combien en passant. Après, quelle star des années 80 va se reformer le temps d'une tournée fin 2020? Donc, il savait pas trop. Donc il a dit l'autre. Donc c'était le Genesis.
Que craignaient certains candidats à la mairie d'Ouille dans les Yvelines? Donc de devenir maire d'Ouille, haha. Donc mon t-shirt pour les motards, donc c'est le casse-couille. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc quel service la société Edit My Ex propose-t-elle? Donc de retirer les photos de vos ex. Quelle boisson Marie-Thérèse buvait-elle en cachette de Louis XIV? Donc du chocolat. Il faut dire que le maître de midi l'a dit au pif, mais il l'a quand même dit. Après, où se déroule le roman de Marguerite Duras-Lamont? Donc c'était facile, c'était en Indochine. Qu'est-ce que l'oreille du surfeur? C'était une excroissance osseuse. À quelle chanteuse doit-on le tube Kitoko? Eh bien, c'était Eva Queen. Donc, sur cette question, Geoffroy est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Clémence en duel, qui a eu une question qui était pas évidente, mais qui était trouvable, hein. Quel alcool blanc à 50 degrés à base de sorgho est servi traditionnellement à la fin d'un repas asiatique? Donc bon, Aïkyou Isari, ça pouvait pas être ça. Le saké, c'est pas servi en fin de repas, donc ça pouvait être que le beiju, même si tu connais pas la boisson. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Geoffroy, Eric et Philippe se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Geoffroy qui est passé. Ah non, d'abord, Geoffroy nous a balancé parce que mon quand même, il était assez fort, hein. Il savait que l'ulna était un os. Je savais même pas ce que c'était. Donc il y a d'abord c'est Philippe qui est passé à l'orange. Après donc Geoffroy est passé une fois à l'orange, puis encore une autre fois à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le Suisse en duel, qui a eu une question qui était assez simple, hein. Que risquons-nous en voyageant dans une zone de tsunami? Donc bien sûr, c'était un raz de marée. Donc ensuite, eh bien Philippe et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Le Suisse n'a pas été ridicule. Par contre, alors franchement, le maître de midi, quelle plante est à l'origine de la maladie de Chloé, l'héroïne de l'écume des jours de Boris Vian? Donc bien sûr, c'était le nénuphar, il le savait pas. Après, il y a eu cette question assez rigolote pour le Suisse, à quel pays se rapporte l'adjectif helvétique, ha ha ha. Et puis, quel mannequin français a été l'égérie de Karl Lagerfeld dans les années 80? Donc, c'était Inès de la Fressange. Alors, j'ai une photo d'Inès de la Fressange qu'elle m'avait signée quand j'étais coursier, quand j'étais très jeune. Et donc, j'avais été chez elle, elle habitait du côté du Palais Royal. Donc, je sais pas, peut-être que je vous mettrai la photo demain. Donc, c'était rigolo parce qu'elle était très jolie. Mais bon, elle était en couple et je crois qu'elle avait déjà des enfants. Quel animal a poil rat et le Rottweiler? Donc sur cette question, eh bien, comme on a perdu le Suisse, donc à la fin, toc, voilà, donc ils n'ont pas dansé, mais ils ont fait un check du pied. Par rapport au coup de maître, eh bien ça a commencé par une question de bébé, hein, lors d'une élection, que glisse-t-on dans l'urne? Donc bien sûr, un bulletin de vote. Quel animal est le symbole du club de foot espagnol de Valence? Donc il savait pas, donc bon, c'était la chauve-souris, franchement, bien sûr, c'était pas le pangolin, donc non, c'est vrai que c'était pas évident. Donc il a perdu un 0. Quel anglicisme désigne un appartement luxueux situé au dernier étage, donc un penthouse? Ensuite, quelle formation végétale associe-t-on à la Corse? Donc bien sûr le maquis et non pas le sashimi. Comment s'appelle le loup apprivoisé par Kevin Costner dans le film Danse avec les loups? Donc là il le savait pas, mais bon, comme je le dis, le maître de midi a quand même de la chatte, il a dit l'autre, c'était chaussette, pourtant c'était assez simple. Bon, il a quand même gagné 1000 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, j'ai Delphine qui m'a dit qu'à droite ça pouvait être une batterie militaire et que peut-être qu'en haut on allait voir un avion militaire. Donc, eh bien, j'ai Momo qui m'a envoyé l'image qui correspond donc à l'étoile mystérieuse. Donc, c'est l'Alaska. Donc, par rapport à ça, il m'a dit que ça pouvait être Rutger Hauer, une personne qui avait tourné dans le film Blade Runner. Moi, je pense plutôt à Steven Seagal. Pourquoi Steven Seagal? Puisque bon, il a tourné dans un film qui s'appelait donc Alaska, bien sûr. Et puis bon, son côté un petit peu militaire. Et puis bon, je sais pas si Steven Seagal, Eric va le trouver. Donc bon, bah, on verra plus tard. De toute façon, alors, comme je vous ai dit, donc les émissions vont se terminer dans 5 jours hein, maintenant, puisque bon, normalement, il y a encore des tournages jusqu'au 29. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas ce qui va se passer par rapport
à la cagnotte du 1er mai, puisque normalement le 1er mai il n'y aura pas d'émission, donc à moins qu'ils ont créé une comme ça, je sais pas, peut-être de chez Jean-Luc Reichmann, mais bon, donc normalement à partir du 29, on ne verra plus Eric, voilà, c'est tout, ça va nous faire des vacances. Quoi, surtout à moi. Donc voilà. Non, oui, parce que comme je le déteste, comme tout le monde dit que je le déteste, mais comme je suis censé le détester, donc ça va me faire des vacances. Donc voilà. Et puis bah pour finir, eh bien le t-shirt, bah, j'en ai vendu un tout à l'heure. Donc c'est le t-shirt de Pandemie. Ah ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc c'est Macron avec un pain de mie sur le visage qui lui sert de masque. Voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et puis je vous dis à demain. Donc comme je vous ai dit, donc d'ici 4 à 5 jours, on ne verra plus Eric jusqu'au prochain tournage, je sais pas quand. Allez, bye bye.